Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, un bon début d'été. On va se retrouver ensemble aujourd'hui ou à l'heure où vous regarderez cette vidéo en fait. Pour votre tirage d'août. Alors n'oubliez pas, c'est là un jeu de tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes plus subtil encore que ça, les vierges. À la fin de ce tirage, d'affilée, il y aura un tirage sentimental et puis une petite carte d'oracle. Vous avez un petit timer qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse, le top départ, et c'est parti. Allons-y, on va commencer tout de suite par l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois d'août. Amis vierges, l'énergie acquise pour vous. Collaboration, alors, collaboration, accélération. Et peut-être la crainte que ça ne marche pas, que ce que vous avez désiré vous semble tout à coup trop énorme. Il y a un temps de repos aussi sur lequel vous mettez beaucoup d'espoir, hein, qui vous semble judicieux. On a une belle avancée. Alors, comment collaborer, comment s'associer? Une création, il y a une notion de création aussi, de matérialisation d'une idée. On va aller voir vos énergies plus avant pour ce mois d'août, du coup. Les vierges. Oh, super. J'ai pas regardé le dos de deck par contre, mais on a quand même une 9 de coupe, donc je pense que ça devrait aller. Faites un vœu les vierges. On va aller voir votre énergie aidante. As de bâton, cavalier de bâton. Bon, vous êtes lancé, c'est parti. On va aller voir l'énergie sombre de votre mois d'août, ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là. Les vierges. Des regrets émotionnels avec un valet de coupe. Et à la fin de ce parcours, un valet de denier. Vous continuez, une belle ouverture. Alors, par contre, vous êtes un tout petit peu plus... À la fin de ce parcours, là, vous êtes en train de créer quelque chose, de préparer quelque chose, de mettre en place, de voir comment vous pourriez vous associer, comment vous pourriez matérialiser de nouvelles choses. Voilà, ça, c'est l'énergie acquise. Comment créer quelque chose de nouveau? Comment s'y remettre? Comment faire que les choses soient constructives avec les autres? Comment intégrer de nouvelles personnes dans votre vie aussi? Et que ça rende bien. Il y a une notion d'aide aussi, de se faire aider, en tout cas d'éléments extérieurs, d'éléments qui sortent de l'ordinaire et comment les intégrer dans votre vie aussi pour certains vierges. Sur ce mois d'août, vous êtes dans cette notion du faire un vœu. Vous vous faites plaisir, vous avez envie... vous avez envie de vous faire plaisir sur ce mois d'août, les vierges. De vous sentir bien, de vous sentir confortable, émotionnellement de vous sentir nourri suffisamment. Il y a aussi cette notion d'être capable de ressortir ces énergies-là de soi-même et pas forcément d'en attendre énormément des autres. Il y a cette façon que vous avez peut-être sur ce mois d'août de savoir savourer ces instants émotionnellement nourrissants, peut-être plus qu'avant, peut-être plus que précédemment. Et puis, il y a surtout l'idée de vouloir que ça continue ou de vouloir que ça soit plus encore. L'énergie aidante, c'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est un nouveau starter. Donc, c'est pour ça que je dis que vous êtes relancé potentiellement après cette envie de création. Vous avez de nouvelles envies. Une nouvelle envie, peut-être une nouvelle opportunité d'être stimulé sur ce mois d'août. Les choses vous intéressent. En fait, vous vous dites pourquoi pas. Il y a cette notion d'ouverture qu'on va voir aussi à la fin de ce parcours avec le valet de denier qui est toujours très ouvert pour apprendre de nouvelles choses, pour se lancer dans de nouvelles expérimentations, pour se lancer dans de nouvelles formations. Voilà, une grande ouverture d'esprit, la conscience que vous ne savez pas tout, le fait que vous l'assumez, peut-être aussi le fait que vous ne savez pas tout et que vous êtes bien volontiers...
volontaire pour en apprendre plus sur un sujet en particulier. Peut-être de ce nouveau plaisir, de ce nouvel élan, de cette nouvelle passion, d'avoir envie de le matérialiser un tout petit peu plus. Sérieusement. Ce qui se joue à couvert, c'est quand même un émotionnel beaucoup plus mélancolique. Donc, peut-être êtes-vous sujet à une certaine mélancolie de fond par rapport à cette situation. Peut-être voulez-vous sortir aussi de cette mélancolie et avoir envie de vous concentrer sur ce qui vous ferait vraiment plaisir pour retrouver la saveur, le goût de la vie. En ça, je pense que vous êtes quand même assez volontaire, mais à couvert se joue peut-être une certaine tristesse à avoir peut-être fini quelque chose qui s'est pas bien passé, à peut-être traiter avec une culpabilité, à regarder quand même toujours un peu, malgré tout, le verre à moitié vide, cette fois-ci, plutôt que le verre à moitié plein. Alors que sur ce mois d'août, vous êtes plutôt en train d'essayer de basculer vers l'autre côté, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Allez, on va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Dans vos acquis matériels concrets, amis vierges, acquis. Valet de coupe, le revoilà ce valet de coupe avec une justice. Il y a des décisions qui ont été prises par rapport à cette création, cette collaboration, ces nouveaux projets en énergie acquise. Vous repartez débutant, vous repartez vraiment avec le cœur ouvert hein, sur les décisions qui ont été prises pour certains vierges. L'idée de se battre pour vos désirs, d'étirer un peu le temps, de vouloir que les choses arrivent quand elles arrivent en fait. Oui, il y a cette notion d'étirement du temps là qui est très ressentie. On va aller voir sur ce mois d'août, matériellement, concrètement. La mort, il y a une transformation. Vous réajustez le curseur peut-être sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment. Et à la fin de ce parcours, cavalier de coupe. C'est intéressant parce que on sent que c'est un début et on sent que vous le faites bien quand même. 6 de bâton, victoire des désirs, une petite crise, un petit stress par rapport aux finances, par rapport au concret. Mais quand même le souhait de s'enrichir sur la question, de combler ce manque, de combler ce vide. Alors, réfléchissons 2 minutes parce que là, j'ai eu un message qui est arrivé et en fait, il est reparti. Donc, je vais essayer de le récupérer. On est quand même sur un nouveau projet ou une nouvelle envie. Une envie qui est en train de se modifier. C'est-à-dire que voilà comment je le sens. Vous étiez dans une phase où vous faisiez des choses et c'était intéressant. Mais là, avec la 3 de denier, il y a cette notion de vous dire que vous allez recommencer quelque chose, une façon de faire peut-être, ou un nouveau projet, ou de nouvelles opportunités qui se sont présentées précédemment, ou avec de nouvelles personnes aussi, et vous allez modifier la donne par rapport à ça. Vous comprenez que ce que vous aviez construit, c'est du solide, mais ça serait intéressant de déplacer un petit peu les pions, j'allais dire, de déplacer un petit peu l'énergie que vous mettez, parce que vous avez besoin de vous relancer dans ces énergies créatives, hein, mais un peu différemment. Et en fait, avec la mort, matériellement, concrètement, vous passez ce cap ce mois d'août. C'est un processus, vous vous dites, et c'est l'énergie vraiment ressentie, que finalement, après ce mois d'août, ce sera différent. Alors en quoi? Peut-être parce que vous aurez changé de travail, peut-être parce que vous aurez modifié quelque chose dans votre vie. C'est un peu ces bonnes résolutions aussi, ça reprend ce système des bonnes résolutions. À la rentrée, je vais faire du sport, à la rentrée, je vais m'occuper plus de ma famille, à la rentrée, voilà, puisqu'on est quand même dans la notion de souhait, de ce qui pourrait vous combler.
Mais il faut accepter, c'est un processus en fait long, peut-être juste sur ce mois d'août, hein, mais de vous dire, je vais réfléchir à cette mutation, ce dont je vais avoir envie. Pour la suite, ça sera différent parce que moi-même, j'ai besoin de choses différentes pour me stimuler dans mon quotidien, dans ma vie. Il n'empêche que vous faites ce processus-là, puisque de toute façon, l'arcane sans nom est là, et qu'à la fin, on actionne, on a une évolution, on passe du valet de coupe au cavalier de coupe. Donc, vous vous actionnez, vous vous réouvrez, vous vous mettez en pratique, en expérimentation très sérieuse, avec beaucoup de force, beaucoup d'idéal, en fait, aussi. Pour certains, très basiquement, vous allez reprendre une activité que vous aviez laissée de côté pendant un petit moment et vous allez vous concentrer dessus avec vraiment une motivation assez forte. On va aller voir émotionnellement, du coup. Les vierges, un acquis émotionnel pour vous les vierges, avant d'entrer dans ce mois d'août. Acquis émotionnel. 9 d'épée émotionnellement. Sur ce mois d'août. La haute fortune, c'est ça, ça bouge, ça bouge. Et c'est intéressant parce qu'on vous demande de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est quand même ce qui se joue à couvert, de traiter avec quelque chose qui s'est peut-être pas passé comme vous l'entendiez, ou que vous avez dû laisser de côté à un moment donné. Et à la fin de ce parcours émotionnellement, d'épée. Bon, on va vers la joie, on va vers la 3 de coupe et la libération et la nouvelle opportunité. Bon, alors là, vraiment, émotionnellement, il y a quand même, voilà, une évolution aussi. Hein. Valet de coupe, je disais cavalier de coupe, on se transforme. Sur une création, on se transforme aussi en valet, on se développe. Émotionnellement, on passe des projections négatives, du stress, de la déprime, de la dépression. Hein. Ça peut être vraiment aussi, vraiment de voir tout en noir, d'être handicapé par une façon de penser très négative, très angoissante pour le futur. Mais alors là, en ne bougeant pas trop sur cette situation-là, parce que la 9 d'épée, on est inactif et on est nourri par ces projections mentales négatives. Donc ça, vous avez peut-être dû travailler ça un petit moment, les vierges. Là, on vous transforme par rapport à ça aussi sur ce mois d'août. Je pense que vous comprenez qu'il va falloir changer des choses si vous voulez justement que ça change et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il est vraiment temps de se remettre en action émotionnellement. On va vous proposer, puisqu'on l'a vu, il y a quand même un as de bâton, pas très loin en émotionnel, il y a un as de denier. On va vous proposer de nouvelles opportunités pour la suite, que vous allez peut-être devoir engager vous-même matériellement dans votre vie, prendre des décisions, se lancer dans de nouvelles activités, je disais, ou faire les choses un petit peu différemment. Et du coup, ça vous permet de passer à la 10 d'épée, c'est-à-dire de finir ce cycle-là, de vous dire que de toute façon, ça n'avancera pas si vous n'évoluez pas, en fait, avec la 10 d'épée. C'est vraiment avoir vraiment tout fait, tout le parcours mental, tout le cheminement mental, et de vous rendre compte qu'il n'y a plus aucun sens à persévérer dans cette façon de penser, en fait, dans ces projections-là. Donc, une fois que ceci est fait, vous pouvez clôturer ce système de pensée, ne plus même avoir envie de vous y relancer, parce que parfois c'est assez nourrissant, ça prend en tout cas beaucoup de temps d'envisager le pire par exemple, et du coup ça ne vous intéressera plus non plus de perdre du temps par rapport à ça, parce que il y a vraiment là cette prise de conscience que c'est ridicule, ou que ça le devient en tout cas pour vous, et d'aller beaucoup plus vers la joie, la création. Là aussi, on est dans une création émotionnelle. Et ça pourrait vraiment vous faire du bien. D'être dans beaucoup plus de légèreté, de créativité avec les autres, de vibrer joyeusement avec les autres aussi. Et de vous sentir beaucoup plus libre émotionnellement en vous sortant de ce parcours. On va aller voir intérieurement, spirituellement.
Intérieurement, à qui? Pour vous les vierges. La 2 de coupe. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'août, votre démarche. La 10 de denier. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, les vierges. Le pape. Cavalier de denier. Vous êtes sérieux hein, dans cette évolution. Encore une fois, il y a un valet d'épée. Sérieux, mais ouvert quand même à de nouvelles connaissances, à une nouvelle façon de penser. Alors, intérieurement, vous êtes dans la recherche d'une reconnexion à vous-même. On le voit sur ce mois d'août, je le disais, à vos propres souhaits en fait. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous voulez être fier? Dans quoi vous voulez investir aussi? Dans quoi vous voulez vous faire plaisir? De vous reconnecter à vous, à vos priorités, pour être plus équilibré peut-être dans votre vie et plus satisfait. Sur ce mois d'août, on est sur une 10 de denier. Donc, on travaille quand même pour du constructif. On est dans un poids assez lourd d'un héritage, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez aussi transmettre. Il y a cette notion de transmission dans cette 10 de denier. Vous pouvez être soutenu aussi et vous sentir soutenu par des pairs, si vous avez besoin d'être soutenu ou conseillé. Vous pouvez vous-même prendre plaisir à transmettre à plus petit que vous, à différents aussi. Il y a vraiment ce plaisir-là et ce côté nourrissant à échanger et à se soutenir dans une communauté, dans un clan communautaire. Alors ça pourrait être un clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. C'est une grande partie de votre mois d'août quand même, cette énergie-là. À la fin de ce parcours, vous avez le pape, donc on garde quand même des valeurs, on est confronté à ses propres valeurs en fait, à la fin de ce parcours. Vous êtes confronté à votre idéal peut-être, hein, matériellement, concrètement, avec le cavalier de coupe, puisqu'il se met en action à vous dire que vous devez planter un système mental qui est de base assez empêchant, et en plus que construit par des projections qui donc ne sont que des projections, ce n'est pas la réalité. Faire confiance, officialiser aussi vos volontés, votre façon de voir les choses, votre vision du monde, vos valeurs. On va aller voir le conseil pour vous, amis vierges, et puis après on ira voir votre tirage sentimental. Allez, un petit conseil pour les vierges sur ces énergies. La force, maîtrise au niveau de la façon dont vous structurez votre vie. Alors vraiment, c'est tout à fait l'énergie des bonnes résolutions avant la rentrée que vous êtes en train de gérer là et que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez pas envie de vous rater, je pense, pour l'année à venir, l'année scolaire. Mais en fait, pour certaines personnes, l'année scolaire est plus importante que la notion de l'année calendaire, en fait, l'année basiquement de janvier à décembre. Donc pour vous, ça a peut-être plus d'importance, cette notion-là de rentrée. Il est question de maîtrise de soi, de comprendre vraiment ce que vous ressentez pour pouvoir faire des choix. D'arriver à avoir le contrôle aussi, à nouveau, sur vos projets, sur vos envies, sur comment vous voulez maîtriser votre vie, sur la façon dont vous voulez être... sur la façon dont vous voulez être dans ce monde, en fait. Avec l'empereur, on est quand même sur du solide, du constructif, du bâti. Encore une fois, sur cette 10 de denier, c'est vraiment pour faire du solide les décisions que vous aurez envie de prendre. Et repartir à neuf. Là, je pense que sur cette rentrée ou sur ce parcours-là, vous êtes en train de vous mettre en état, en condition pour vraiment ce système des bonnes résolutions et avoir envie de changer des choses importantes dans votre vie. Pour vous sentir un tout petit peu plus équilibré. On va aller voir l'émotionnel, du coup. Les amours de nos amis vierges. C'est parti. On va aller voir votre état d'esprit, ce qui va vous aider, le challenge, la finalité. Et puis, on ira voir les couples.
les amours flous et les célibataires. C'est parti. Alors, les vierges, votre état d'esprit pour ce mois d'août, émotionnellement. De bâton. Bon, vous engagez, vous voulez vous engager, vous voulez stabiliser vos désirs. Vous êtes en train de construire ou d'avoir envie de construire quelque chose de joli, dont vous pouvez être fier. Pas forcément avec beaucoup de monde, mais avec des gens que vous appréciez, que vous trouvez agréables aussi, et dont vous pouvez aussi être fier. Donc voilà, petit comité, mais fort agréable. Engagement au niveau de vos désirs, stabilisation des désirs aussi. Petit temps pour profiter et savourer et réfléchir à ce que vous voulez pour la suite également. On va aller voir l'énergie aidante. Il peut y avoir aussi des moments un petit peu de fête qui pourraient vraiment... oui, il y a ce côté plaisir à être ensemble dans un moment de joie avec des gens que vous appréciez quand même. Énergie aidante. Les vierges, la 6 de denier, un échange, un équilibre. Justement, ce que je disais sur cette 10 de denier aussi, cette capacité que vous avez à recevoir de vos pairs et aussi cette capacité que vous avez à donner à plus petit que vous dans une notion d'héritage positif, de soutien, un rééquilibrage aussi dans votre vie concrète. Les échanges vous sembleraient plus corrects, plus agréables, plus honnêtes aussi. Et ça peut vraiment vous faire du bien. On va aller voir le challenge. Et ça vous donnerait peut-être envie de continuer d'ailleurs à poursuivre ces énergies-là. Plutôt qu'à les laisser à la porte de vos vacances peut-être. Au niveau des challenges pour vous les vierges. Tempérance. Maison Dieu. Bon, alors, de la destruction viendra la guérison. C'est la notion qui est un peu compliquée. On est sur une fin de cycle. Voilà, comme je le disais aussi. Il faudrait déstructurer pour apaiser. Comme une plaie qu'il faudrait nettoyer ou enlever des choses. Passer un petit moment désagréable. Se faire un petit peu violence quelque part. Pour ensuite que tout soit propre, nickel, pour pouvoir soigner et apaiser et soulager. Ne pas mettre les choses sous le tapis, comprendre qu'il va falloir fluidifier ses énergies, comprendre que c'est aussi le bon moment pour faire des choses, que les choses devaient arriver maintenant, que vous avez eu un parcours précédent qui vous a été bien utile pour comprendre des choses, alors qu'à un moment donné vous naviguez peut-être dans une espèce de panique, hein. On l'a vu aussi avec la 9 d'épée, c'était un peu le stress et l'angoisse, mais finalement d'accepter que cette situation prenne une forme qui vous semble plus juste et qu'il y ait une finalité à cette histoire-là aussi. Même si avec la Maison Dieu, on sent que ça vous déstructure quand même pas mal, ou que ça a été un petit peu brutal, ou que ça allait encore cette idée de se faire un petit peu violence. On va aller voir la finalité, émotionnellement. Cavalier de bâton, bah après on part vraiment sur les chapeaux de roue. Ah oui, en plus avec le chariot, c'est parti. Et l'as de coupe, il nous manquait l'as de coupe, le voilà. Après vous vous lancez, après c'est parti, vous mettez les choses en place, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez, ça va un tout petit peu plus vite, vos désirs prennent un tout petit peu plus une dimension prioritaire. Il y a beaucoup de sincérité toujours, hein, on sent beaucoup de sincérité dans ces élans-là. C'est parti, c'est lancé. Allez, on y va, on va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Alors, les vierges en couple pour ce mois d'août. La 10 d'épée. C'est direct. La reine de bâton. Et après, on passe à la reine d'épée. Bon, on est sur une fin de cycle. Là aussi, 10 de bâton, 10 d'épée.
On réfléchit à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on désire, à comment le mettre en place. Alors là, avec des capacités à faire. Il faut faire des choses. Vous avez envie, en tout cas, de faire des choses, d'arrêter avec votre mental. Il y a vraiment là une fin de non-recevoir hein, sur ce début de parcours. Avec des énergies donc capables de faire, votre pouvoir d'attraction, reine de bâton, j'ai envie de choses nouvelles, j'ai envie de me relancer, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de séduire, j'ai envie de me sentir beau, de belle, je veux voir jusqu'où mon pouvoir d'attraction pourrait aller, de quoi j'ai envie. Voilà, il y a vraiment cette notion de séduction positive, parce que là je ne vois pas pourquoi elle serait négative. Avec la reine d'épée, du coup, on peut prendre de grandes décisions très tranché pour pas reproduire les mêmes erreurs. On a décidé qu'on allait prendre vraiment, encore une fois, ces bonnes résolutions. On va se mettre au régime, on va créer des roulements au niveau du ménage, voilà, il y a cette notion-là assez pratique et mentalisée sur justement des questions pratiques. Pour pouvoir donner plus d'espace peut-être à cette reine de bâton, à ce pouvoir d'attraction, à ce que vous désirez. On va aller voir. On va aller voir le conseil, s'il en fallait un, pour les vierges en couple. Un petit conseil. 6 de bâton, pensez que vous allez réussir. Pensez qu'il faut effectivement regonfler un tout petit peu votre ego. Là, 6 de bâton, vous trouvez beau, vous trouvez belle. Que vous pouvez gagner, que vous pouvez y arriver, que vous avez bien raison aussi de vouloir sortir de ces crises-là et avoir envie d'autre chose. De plus d'échanges, de plus d'équilibre peut-être. Hein. Je parlais de roulement au niveau des tâches ménagères, c'était un peu caricatural, mais ça a peut-être effectivement un sens plus précis pour certains. Ce rééquilibrage dans votre quotidien, dans la façon de gérer votre couple aussi. On a la reine de denier. D'être capable de l'exprimer plus sérieusement. Et puis surtout de penser que vous allez gagner. Si vous avez vraiment des décisions à prendre et qu'on vous écoute, parce que là on a quand même deux reines qui ont envie que les gens, une fois que les décisions sont prises, les suivent à 200%. Il est quand même là signe que effectivement il y a des chances qu'on vous suive à 200%. Mais il faut y croire. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors les amours flous, flou, les célibataires mais qui pensent peut-être à quelqu'un. Ceux qui pensent à quelqu'un mais c'est très compliqué pour différentes raisons. Les triangulaires, les gens qui sont en couple, quand vous êtes en couple, mais en fait vous savez pas trop vraiment si vous êtes vraiment en couple, c'est pas très clair non plus cette histoire. Les amours flous, les vierges en amour flou pour ce mois d'août. Là aussi, hein, il y a cette notion quand même de passer un cap. Hein. La 8 de coupe. Les vierges en amour flou. Le pendu pour ce mois d'août. Et l'as de coupe. Bien, on retrouve cette 6 au niveau des échanges, cette 6 de denier. Et la roue de fortune, ça bouge. Oh, il va y avoir un petit temps de réflexion derrière quand même, je pense. Alors, vous aussi, vous passez un cap. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous mettre en mouvement, en tout cas, pour aller chercher ce dont vous avez envie. Ça reprend la 9 de coupe qu'on avait. Là, vous êtes sur la 8. Vous vous relevez. Vous trouvez que ce que vous aviez, c'était très bien, mais bon, ça ne vous nourrit plus. Vous êtes dans ce mouvement, dans ce cap émotionnel, dans cette bascule émotionnelle vers autre chose, vers cette as de coupe. Hein. Là, vous êtes en train d'aller vers cette as de coupe. Problème, il y a un pendu au milieu. Bon, alors, il se trouve que vous allez peut-être être bloqué à un moment donné. Ce blocage, le pendu vous bloque toujours pour les bonnes raisons. Donc, pas de panique. D'autant qu'ensuite, vous avez quand même un as de coupe. Donc, il arrive cet as de coupe. Mais au milieu, il y a un blocage. Alors, il va falloir essayer de voir les choses différemment, d'essayer de trouver le sens que ça pourrait avoir. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de supplémentaire? Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu, que vous devez comprendre avant de continuer votre route et d'accéder à cette as de coupe? On vous demande au contraire, là, des couples, de relâcher un tout petit peu votre ego, de comprendre peut-être que l'autre n'est peut-être pas tout à fait prêt ou que vous êtes bloqué, que la vie semble vous bloquer à chaque fois dans cette relation. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été saisi,
qu'il faut expérimenter encore un petit peu. Quoi qu'il en soit, après ce pendu, nous avons un bel as de coupe. Donc, j'ai presque envie de vous dire patience, mais on va aller voir le conseil. Un petit conseil pour ces énergies. Cela dit, c'est peut-être pas l'as de coupe que vous attendiez qui va arriver. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous bloque. Allez, un petit conseil. Roi de coupe. Bon, alors effectivement, ce que vous n'avez peut-être pas compris, c'est la capacité que vous pourriez avoir à exprimer ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous demande de travailler avec le roi de coupe, de comprendre ce que vous ressentez, de voir ce que vous ne... de comprendre aussi ce que l'autre ressent, hein, parce que le roi de coupe, il est capable de gérer l'émotionnel des autres parce qu'il a cette maturité et cette conscience que chaque émotion est recevable. Et qu'elle a un sens et que vous êtes capable de comprendre le sens qu'elle a. Donc, maturité émotionnelle, c'est ça qu'on vous demande sur ce mois d'août et sur ce parcours-là. Et d'être capable d'exprimer ce que vous ressentez, parce que c'est la meilleure façon de faire, d'autant plus si vous êtes bloqué. Ouais, il y a un pendu quand même. Hein. Et après, il y a une libération. Ce blocage-là, sur ce mois d'août, acceptez-le, vraiment. Réfléchissez-y quand il arrive. Parce qu'après, là aussi, on a le fou et l'as d'épée. Il y a une nouvelle façon de voir et un as de denier. Et là, ça devient constructif. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ce blocage. Dans ce blocage, il doit y avoir une prise de conscience, ou une réflexion, ou une évidence. Quelque chose que vous n'aviez pas saisi. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Trois cartes pour les célibataires. Alors là, vraiment célibataire. Hein, vous n'avez personne en tête. Vous êtes célibataire. Ce mois d'août. Ah, mais c'est plus joyeux. 3 de coupe pour les vierges célibataires. As de denier. Vous, c'est direct. Pas de prise de tête. Il est là, l'as de denier. Et le valet de coupe. Bon, bah écoutez. Réfléchissez pas trop avec votre tête. Vous n'avez pas la capacité à comprendre plus avant ce qui est en train de se passer. Aussi sur la façon dont vous vous investissez émotionnellement. Ne vous prenez pas trop la tête. Allez vers la légèreté, allez vers la joie. Il y a de nouvelles propositions qui peuvent se présenter à vous. Saisissez-les. Pourquoi pas, on vous invite, vous devez aller à tel endroit au dernier moment. Saisissez les occasions. Faites-vous plaisir. Allez dans la... Ne rentrez pas dans le fond des relations, à essayer de comprendre toutes les personnes que vous rencontrez, par exemple, à les psychanalyser. Voilà, faites-vous plaisir, soyez heureux avec les autres, allez dans la joie, acceptez les propositions, les opportunités. Réouverture du cœur, pour vraiment, hein, réouverture, spontanéité, accepter les caresses, accepter les sourires, accepter les tendresses. Voilà, j'allais dire... évidemment, si vous êtes d'accord hein, pour ça. Sinon, dites non, hein, il n'y a pas de souci non plus. Soyez pas... Mais il y a cette notion de réouverture du cœur. Consentement, voilà, je cherchais le mot. Si vous êtes consentant, évidemment. On va aller voir. Il y a quelque chose de nouveau et de papillonnant qui arrive là, dans les émotions. On va aller voir le conseil pour les célibataires, les vierges célibataires. Ce mois d'août. 5 de denier. Ben oui. Si ça vous manque, en fait, il y a un problème au niveau du manque. Si vous ressentez la froidure, la froideur, le fait de vous sentir vide, le fait de pas de traîner comme ça derrière vous, le coup du pas de chance, si vous avez besoin d'affection, si vous avez besoin de légèreté, en fait, qui vous interdit de les vivre, en fait, c'est aussi se faire, avec la notion de force qu'on avait dans le tirage général, c'est se faire un petit peu violence pour se dire, je ne vais prendre que le meilleur aujourd'hui et que le bon. Je vais pas creuser, je vais pas chercher la petite bête, je vais pas, voilà. Être dans l'instant présent, essayer de travailler ce côté-là. Vraiment, ça pourrait vous être utile parce qu'on vous propose un as de denier pour sortir de cette 5. Comprendre que ce qui vous manque,
c'est peut-être justement d'arrêter de vous prendre la tête sur les relations, de trop réfléchir à ce que vous allez faire, à ce que vous allez vivre, comment vous allez les vivre, etc., etc. Ne vous prenez pas trop la tête, essayez de travailler ça. Et ça devrait bien se passer apparemment. On va aller voir la petite carte d'oracle pour vous, amis vierges. À la fin, nous avons cette petite carte d'oracle. Hop, sur moi si les vierges vous êtes Miaël. Dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mât, en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique, vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août les vierges et je vous dis au mois prochain.